beaucoup d'entrepreneurs commencent à comprendre que le personal branding est essentiel pour leur business. Des créateurs comme David Laroche, Iman Gadzhi ou même Alex Hormozi ont compris une chose essentielle. Ils ne cherchent pas à devenir viraux, ils cherchent à devenir identifiables. Ils ont une vision, ils la répètent et surtout, ils l'assument. Et avec le temps, cette vision devient une marque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de l'agence Dovira, une agence de montage vidéo, et on accompagne des créateurs et des entrepreneurs sur tout type de contenu, vidéo YouTube, VSL, format publicitaire et du format organique. J'ai déjà accompagné plusieurs entrepreneurs à obtenir des résultats concrets grâce à un montage qui est pensé comme un levier de business. Et maintenant, je vais te montrer exactement comment développer ton personal branding en 7 étapes avec des principes concrets, des exemples aussi réels et surtout des choses que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que c'est un personal branding et qu'est-ce que ça comprend? Le personal branding, ça demande de la clarté, ça demande de la répétition, mais aussi de la cohérence. La plupart des entrepreneurs échouent sur ce premier palier pour une raison qui est super simple. Ils confondent niche et positionnement. La niche, concrètement, c'est ton marché. Que tu sois dans l'immobilier, que tu sois dans le fitness, peu importe ta niche. Il faut pas que tu confondes ta niche et ton positionnement, parce que lui, le positionnement, c'est ta manière unique de résoudre un problème précis. Et tant que tu l'auras pas compris, les fondations ne seront pas du tout solides. Et je vais te donner un exemple concret. Dans mon cas, si je te dis juste que je fais du montage vidéo, tu vas pas me prendre au sérieux, et surtout qu'il y a énormément de personnes qui démarchent de cette manière-là, et au final, tout le monde peut se dire monteur vidéo. Mais si maintenant je te dis, j'aide les entrepreneurs à transformer leur contenu en active business grâce à un montage orienté conversion et rétention, et bah là, j'ai pu largement me positionner. Pourtant, ma niche, on sait très bien, c'est le montage vidéo, mais mon positionnement, c'est le fait que j'apporte des résultats grâce au montage vidéo qui maintient la rétention et surtout qui permet de convertir. Donc là, à ce moment-là, je me positionne pas comme un simple monteur, je me positionne comme un expert et comme une personne qui maîtrise le sujet. Et toi, justement pour pouvoir mettre ces fondations en place, tu vas devoir répondre à un framework qui est super simple. J'aide qui à résoudre quel problème pour obtenir quel résultat et grâce à quel mécanisme unique. Une fois que tu as pu structurer cette phrase correctement, tu pourras te positionner et ta vision sera beaucoup plus claire. Et c'est la base de tes fondations, il faut vraiment que tu le comprennes. Parce que si tu rates ça, ton personal branding, il pourra jamais être solide. Aussi, une chose que tu pourrais retenir, c'est que deux entrepreneurs qui ont exactement la même offre, qui ont exactement la même niche, n'auront jamais les mêmes résultats. Le premier entrepreneur, il va assumer sa vision, il va assumer ses propos et il va directement se positionner. Même s'il plaît pas à tout le monde, on sait qu'il va plaire à une audience précise. Tandis que l'autre entrepreneur, il se met jamais en avant, il assume jamais ses propos, il met pas en avant non plus sa vision et en fait son offre, elle parle à tout le monde, mais en l'occurrence à part la personne. Parce que une fois qu'il va stagner entre 10 000 et 20 000 euros, il va être bloqué parce que les gens ne le connaissent pas, les gens ne savent pas ce qu'il fait. On sait qu'il a un produit, etc. Mais comment on peut lui faire confiance? On ne sait pas. Et c'est justement sur ça qu'on va travailler dans cette vidéo. La deuxième étape, c'est qu'il faut que tu comprennes que la vision, elle va te différencier des autres. Les gens ne suivent pas des créateurs par simple plaisir, ils suivent des idées que tu vas incarner et que tu vas assumer. Pourquoi David Laroche, à ton avis, il est autant écouté, même dans des podcasts audio? Pourtant, tout le monde sait que c'est ennuyant. Tout simplement parce qu'il vend pas une solution, il vend un mécanisme. Et surtout, il a réussi à faire comprendre à tout le monde que le bien-être peut tous nous toucher. Parce qu'il a réussi à identifier ce que les gens ne savaient pas faire et comment ils pouvaient résoudre justement ce problème, grâce à quel mécanisme. Et donc du coup, il y a énormément de personnes qui se sont identifiées et qui ont pu justement reprendre leur vie en main. Et aujourd'hui, tu peux voir David Laroche, il est énormément présent dans des podcasts vidéo, il a énormément d'invités, il est aussi lui invité, il est aussi maître de conférences. Donc mets-toi en avant, assume ta vision, assume tes propos. Parce que lui, quand tu le vois directement, tu sais ce qu'il incarne, tu sais ce qu'il assume et tu sais un peu sa vision, tu la connais. Et quand on le voit, David Laroche, il est clairement identifiable. Donc toi, ta vision, elle doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui manque actuellement chez ton audience? Qu'est-ce que tu peux apporter avec ta personnalité? Mais pourquoi les gens aimeraient aussi fonctionner avec toi? Et je vais te redonner un exemple par rapport au montage vidéo. La majorité des personnes pensent que le montage sert à embellir. En réalité, il sert à diriger l'attention jusqu'à la conversion. Cette phrase que je viens de te dire peut littéralement exploser la rétention. Parce que elle me fait prendre position. Donc, t'as juste à formuler une phrase qui est clivante, que tu peux répéter pendant 2 ans, afin que les gens puissent t'identifier réellement. Donc prends ton carnet et note cette phrase. La troisième étape, c'est la psychologie de l'audience. Sache que tu vends pas une solution, tu corriges une mauvaise croyance. Vous êtes nombreux à penser que votre approche est la meilleure, que vous avez l'idée du siècle ou le produit du siècle, mais il faut que vous compreniez une chose. L'audience, elle veut beaucoup plus de clarté, et surtout, une solution rapide qu'elle va pouvoir appliquer juste après votre vidéo. Dans tous les cas, ton audience est dans l'un de ces 3 états. Soit les confuse, soit les sceptiques, ou soit les frustrés. Et toi, ton rôle, c'est de mettre des mots précis sur ce qu'elle ressent pour que tu puisses trouver le mécanisme sur pourquoi te suivre et pas un autre. Donc, essaye un peu d'analyser ton audience, ce qu'elle ressent, essaye d'interagir aussi grâce à des stories, en essayant de commenter énormément de posts, tu vas pouvoir récolter énormément de data pour pouvoir l'utiliser. Et n'hésite pas aussi à partager ta vision, à prendre aussi position et à leur montrer pourquoi ils doivent te choisir toi et pas un autre. La quatrième étape, l'identité de marque. La confiance vient de la prévisibilité maîtrisée.
Une marque cohérente va augmenter la mémorisation de 20 à 30%, et franchement, c'est pas négligeable. Et ton identité, elle doit reposer sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est ton niveau de profondeur. Le niveau de profondeur, concrètement, c'est à quel point tu vas creuser un sujet. Et plus tu vas creuser, plus ça va t'apporter de la crédibilité et du respect auprès de ton audience, parce que tu vas vraiment montrer que tu maîtrises le sujet. Le deuxième pilier, c'est ton rythme. Comment tu fais vivre le message auprès de ton audience. Il va te permettre de maximiser la rétention sur tes vidéos. Le troisième pilier, c'est ta structure. C'est le chemin que tu fais suivre au cerveau pour ton audience. Une bonne structure, c'est quand on sait où on est, où est-ce qu'on va aller et pourquoi on t'écoute. Et quatrième pilier, ton intention. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux gens? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu veux qu'ils ressentent à la fin de cette vidéo? Tu veux peut-être les faire réfléchir, les faire passer à l'action, les faire changer de regard sur une objection, ou même et sûrement créer de la confiance. Idéalement, il faut que tu te dises qu'une identité de marque, c'est que même si on coupe le son sur ta vidéo, pendant 10 secondes, il faut qu'on reconnaisse que c'est toi et pas un autre. Tu dois être reconnaissable. La cinquième étape, c'est le storytelling. Je sais, t'en as entendu parler partout, mais écoute bien. Le storytelling, c'est pas juste utiliser ChatGPT et pouvoir faire des mots qui sont saccadés, pas du tout. Il faut que tu comprennes que les gens n'achètent pas un produit ou un service. Les gens, ils achètent ce qu'ils dégagent. Prenons l'exemple d'une McLaren et d'une Clio. Les deux ont 4 roues, et les deux t'amènent d'un point A à un point B. Elles respectent aussi les mêmes règles sur la route. Sur le papier, elles font exactement la même chose. Mais personne n'hésite entre les deux. Et pourquoi à ton avis ? Parce que tout simplement, les sensations n'ont rien à voir. Dans une McLaren, l'ergonomie est pensée pour la performance. Tu ressens la vitesse avant même d'accélérer. Tu n'es pas dans une simple voiture, tu es dans un univers. Quand tu penses à McLaren, tu vas penser à Formule 1, à la compétition, tu vas penser à la réussite, à la performance, à la vitesse, mais aussi à l'excellence. Et dans une Clio, on le sait tous, c'est confortable, ok ça fait le job, mais t'as pas de sensation et ça dégage aucune histoire. Alors je te dis pas d'être une McLaren, mais tu dois procurer des émotions, c'est primordial. Pour le storytelling, écris ton histoire en 3 paragraphes maximum. Parce que si tu fais plus de 3 paragraphes, les gens ils vont pas forcément comprendre et tu vas forcément diluer ton histoire auprès de ton audience. Le but, c'est vraiment de synthétiser pour qu'ils puissent justement avoir envie de t'écouter. Et je sais que ça peut être un travail très difficile, mais crois-moi, ça vaut le coup. La 6e étape, c'est le content system. Je sais que tu publies tous les jours, mais publier sans stratégie, sans structure, c'est juste faire du bruit inutilement. Les créateurs solides utilisent 4 types de contenu justement pour pouvoir se mettre en avant sur les réseaux. Premièrement, ça va être le contenu d'autorité, le contenu aussi appelé d'expertise. C'est lui qui va appliquer un déclic dans la tête de tes prospects. Ils vont se dire, ok, cet entrepreneur-là, je peux potentiellement lui faire confiance, mais en tout cas, j'ai envie de l'écouter. Tu peux partager des résultats clients, tu peux même partager ta vision, tu peux prendre un positionnement sur des sujets qui sont forcément d'actualité. Reste pas en retrait, il faut vraiment que tu te mettes en avant. Le deuxième contenu, ça va être le contenu d'éducation. Une audience, c'est comme un enfant, ça doit s'éduquer. Tu dois pouvoir apporter les réponses à leurs questions et réduire leur inquiétude en sérénité et surtout montrer que tu comprends réellement ce qu'ils ressentent. Et ça va se faire aussi grâce au 3e type de contenu. Le 3e type de contenu, c'est la connexion. Celui-là, il va te permettre de créer littéralement un vrai lien avec ton audience. Et surtout, ça va permettre à ton audience de s'identifier. Dans certains aspects de ta vie que tu vas pouvoir partager, que ça soit personnel ou professionnel, tu dois partager des anecdotes, des réussites, des échecs, mais tout en étant transparent. Le but surtout, c'est vraiment pas de t'inventer une vie, il faut que tu restes toi-même. Parce qu'il y a des choses que tu as peut-être vécues, tu vas te dire que c'est rien parce que toi tu l'as vécu, tu as trouvé les solutions à tous ces problèmes-là que tu as pu avoir, et que tu te dis que les gens n'ont pas forcément besoin de l'entendre. Mais écoute bien, la situation dans laquelle tu étais peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a des gens peut-être qui sont dans cette situation-là actuellement, et qui aimeraient bien justement avoir la solution comme toi tu as pu l'avoir par le passé. Si toi tu l'as appris tout seul, t'aurais peut-être aimé avoir quelqu'un qui t'aide. Tu peux potentiellement devenir cette personne. Et c'est là que ton audience va vraiment se sentir engagée, parce que t'as parlé de choses auxquelles ils se sont identifiés. Donc même si pour toi ça peut être des choses qui sont bateaux, mets-les en avant. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Et surtout, une dernière chose, n'aie pas peur du regard des gens. On s'en fout. Et surtout, tu dois te mettre en avant. Et la dernière étape, l'exécution et l'amplification. Et c'est là où tout va se jouer. Tu le sais comme moi, une bonne idée mal structurée, ça crée 0 impact. En 2026, je vais pas dire que le marché est saturé parce qu'il y aura toujours un moyen de pouvoir justement se mettre en avant. Mais le marché est devenu énormément concurrentiel. Et l'attention, elle est très courte. Donc la qualité est devenue obligatoire. Et c'est là que le montage vidéo il devient un vrai levier stratégique pour ton business. Je sais pas si tu le savais, mais le montage vidéo concrètement, il sert à exploser ta rétention entre 20% à 40%. Le montage vidéo, il va aussi permettre de pouvoir éclaircir ton message, te donner une image qui est beaucoup plus premium. Donc prends en compte que ce n'est pas juste de la décoration, c'est de la transmission qui est optimisée. Et comme tu peux le voir à l'écran, c'est exactement ce qu'on fait actuellement pour nos clients. La plupart, ils étaient déçus des grosses agences ou des monteurs qui étaient vraiment low cost. Et quand ils sont arrivés dans mon agence Dovira, ils ont vu qu'on fonctionnait autrement. Déjà, on respecte ta vision, on travaille pas pour toi mais avec toi, on n'est pas simplement des exécutants. On va te proposer aussi des formats que tu vas pouvoir adapter en fonction de ta niche et de ton positionnement et pouvoir t'aider réellement à avoir des résultats. Dans tous les cas, on te lâche pas tant que t'as pas de résultats. Nous, notre but, c'est que t'aies une image qui est vraiment premium
maximum et que tu puisses avoir des résultats grâce au montage vidéo. Et tous les clients que j'accompagne actuellement, ils ont tous eu des résultats et moi-même je l'ai appliqué pour ma stratégie et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir avoir des clients et de développer une certaine audience autour de la stratégie de contenu. Pour conclure cette vidéo, si tu appliques réellement ces 7 étapes, tu vas plus créer du contenu au hasard, tu construis un actif qui est long terme et une marque qui va être cohérente. Grâce à tous ces éléments, tu vas pouvoir réellement te mettre en avant de la bonne manière et d'une façon beaucoup plus structurée. Et surtout, arrêter de semer le doute dans la tête de ton audience. Et si tu souhaites qu'on mette ça en place gratuitement pour toi, t'as juste à réserver ton appel stratégique de 30 minutes avec moi. Je pourrais vraiment t'aider à poser les bonnes bases pour développer ton personal branding sur les réseaux. Et comme d'habitude, en attendant, je te souhaite une excellente journée.